L'Égypte antique regorge de récits mythologiques étranges et fascinants, souvent teintés d'une atmosphère sombre et envoûtante. Des divinités réclamant des organes en offrande aux temples remplis de momies animales, en passant par la possible origine vampirique de Sekhmet, la redoutable déesse à tête de lion, l'univers mythologique égyptien est incroyablement riche en histoires macabres et intrigantes. Même la vénération de Touré, la déesse hippopotame protectrice des femmes enceintes, contraste fortement avec la malédiction mortelle qui aurait été lancée sur Toutankhamon par un hippopotame, créature à la fois sacrée et redoutée. Plongeons donc sans plus tarder dans les méandres des mythes les plus effrayants et mystérieux de cette civilisation légendaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos captivantes. L'histoire d'Osiris et Isis, frères et sœurs, mais également époux, est l'un des récits les plus emblématiques et tragiques de la mythologie égyptienne. Leur règne paisible et prospère sur l'Égypte est brutalement brisé par le meurtre odieux d'Osiris, perpétré par leur frère jaloux, Seth, avide de pouvoir et de chaos. Isis, animée par un amour indéfectible et une détermination sans faille, se lance alors dans une quête désespérée pour retrouver le corps de son époux bien-aimé. Après de nombreuses épreuves, elle parvient à le ressusciter brièvement et conçoit Horus, l'enfant destiné à venger son père. Cependant, Seth, découvrant le subterfuge, entre dans une rage incontrôlable et démembre Osiris en 42 morceaux qu'il disperse à travers tout le royaume. Isis, aidée de sa fidèle sœur Nephti, entreprend un périple long et périlleux pour récupérer les restes de son mari. Elle parvient à réunir presque tous les morceaux du corps, à l'exception du phallus, tragiquement dévoré par un poisson sacré. Grâce à ses pouvoirs magiques, Isis le remplace par un phallus artificiel, permettant ainsi à Osiris d'accomplir son destin. Régner sur le monde des morts, tandis que leur fils Horus s'apprête à revendiquer le trône d'Égypte. À l'image du Nil, source de vie et de prospérité, mais aussi de destruction lors des crues dévastatrices, les dieux égyptiens étaient perçus comme des entités ambivalentes, capables du meilleur comme du pire. Khonsou, le dieu lunaire, associé à la guérison et à la médecine, possédait également un aspect bien plus sinistre. Il était réputé pour dévorer des cœurs humains et, selon les récits du célèbre cantique du cannibale, il se nourrissait même d'autres divinités. Cette dualité entre bienveillance et cruauté est omniprésente dans la mythologie égyptienne. Anubi, le dieu à tête de chacal, occupait une place primordiale dans les rites funéraires, veillant sur les âmes des défuntes et les guidant vers la salle de la vérité, où leur sort serait scellé. Son rôle fut essentiel lors de l'embaumement d'Osiris, qui l'accompagna dans son passage vers l'au-delà. Pourtant, Anubi lui-même n'était pas étranger aux pratiques macabres. Selon certaines légendes, il reçut en cadeau les organes d'Osiris des mains perfides de Seth. Cette coutume d'offrande d'organes en l'honneur d'Anubi perdura durant des siècles, ce qui pourrait expliquer sa représentation sous forme de créature mi-homme, mi-chacal. Le voyage vers l'au-delà était semé d'épreuves redoutables. Après la mort, l'âme du défunt errait dans les profondeurs du monde souterrain, cherchant désespérément la salle de la vérité. Là, elle devait affronter le jugement final et subir l'ultime épreuve, la pesée du cœur. Si son cœur était plus lourd que la plume de Maat, symbole absolu de justice et d'équilibre, l'âme du défunt était condamnée à être dévorée par Ami, une créature terrifiante à tête de crocodile, au corps d'hippopotame et aux pattes de lion. Ainsi, la mort définitive et l'annihilation totale menaçaient ceux qui avaient mené une vie injuste et impure. La naissance des dieux, tout aussi fascinante, est enveloppée de récits empreints de mystère. Atum, parfois identifié à Ré, le dieu primordial, surgit des eaux primordiales du chaos originel. Seul dans cet univers naissant, il s'unit à sa propre ombre pour donner naissance à Chou, dieu de l'air, et Tefnou, déesse de l'humidité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon les croyances anciennes, Atum engendra ses divinités en les vomissant ou en les extrayant de son propre corps, illustrant une conception unique de la création divine. Lorsque Chou et Tefnou s'éloignèrent, Atum, accablé par la solitude et l'angoisse de la séparation, envoya son œil tout-puissant à leur recherche. À leur retour, ses larmes de joie tombèrent sur la terre, donnant naissance aux premiers humains. Bastet, la célèbre déesse à tête de chat, est généralement perçue comme une figure protectrice, symbole de joie, d'amour et de beauté féminine. Toutefois, elle cachait une face bien plus sombre et impitoyable. Connue sous les surnoms inquiétants de Dame de la Terreur et Dame du Massacre, elle pouvait se montrer d'une férocité inouïe, comme en témoigne le mythe où elle décapita Apophi, le serpent du chaos.
Malgré cet aspect redoutable, son culte évolua au fil du temps, la transformant en une divinité associée au foyer et à la domesticité. Son influence était telle que des milliers de chats momifiés furent déposés en guise d'offrande dans son temple, témoignant de l'ampleur de sa vénération. Ainsi, la mythologie égyptienne, empreinte de mystère et de paradoxes, continue de fasciner les passionnés d'histoire et d'ésotérisme. Que ce soit à travers les mythes de création, les récits sanglants de vengeance divine ou les rites funéraires macabres, l'Égypte antique nous offre une plongée envoûtante dans un univers où le sacré et le morbide se mêlent étroitement. Apophis, le gigantesque serpent du chaos, incarnait le mal absolu, les ténèbres et la destruction. Il représentait une menace perpétuelle pour Rê, le dieu solaire, cherchant à l'engloutir ou à boire toute l'eau de la rivière souterraine afin d'interrompre sa course céleste. Chaque nuit, tandis que Rê traversait le monde souterrain à bord de sa barque solaire, Apophis tentait de l'attaquer. Pour préserver l'équilibre du monde et assurer le retour du soleil à l'aube, les dieux devaient livrer un combat acharné contre cette créature démoniaque. La défaite d'Apophis était ainsi synonyme de renaissance, garantissant le cycle perpétuel du jour et de la nuit. Toutefois, la menace ne disparaissait jamais totalement, car chaque nuit, Apophis renaissait et le combat recommençait. L'histoire tragique d'Osiris, trahi et assassiné par son frère Seth, est l'un des récits les plus emblématiques de la mythologie égyptienne, mêlant jalousie, trahison et vengeance divine. Par ruse, Seth parvint à enfermer Osiris dans un somptueux sarcophage, qu'il jeta ensuite dans le Nil, espérant ainsi se débarrasser de lui à jamais. Mais Isis, son épouse dévouée, ne renonça pas à son amour et entreprit une quête acharnée pour retrouver son corps. Après de nombreux périples, elle parvint à le ramener à la vie grâce à ses pouvoirs magiques, bien que brièvement. Leur fils Horus, né de cette union posthume, grandit avec pour seul objectif de venger son père. Devenu un guerrier redoutable, il défia Seth et, après une lutte acharnée, parvint à le vaincre, rétablissant ainsi l'ordre et montant sur le trône d'Égypte. Rê, le grand dieu solaire, n'était pas uniquement une figure bienveillante et sage. Avec le temps, il vieillissait et s'affaiblissait, devenant la cible de la rébellion humaine. Les hommes, oubliant leur dépendance à lui, complotaient contre lui. Furieux, Rê consulta les autres dieux, qui lui conseillèrent d'envoyer Sekhmet, sa fille et redoutable déesse guerrière à tête de lion, pour châtier ces insolents mortels. Sekhmet, surnommée la maîtresse de la terreur, se lança alors dans un massacre sanglant, ivre de destruction. Sa soif de carnage devint incontrôlable, menaçant d'anéantir l'humanité tout entière. Pour l'arrêter, Rê jouissa d'un stratagème ingénieux. Il fit répandre sur le sol une immense quantité de bière teintée de rouge, ressemblant à du sang. Trompé par cette illusion, Sekhmet but goulûment le breuvage et, ivre, s'apaisa. Cet événement donna naissance à une célébration annuelle durant laquelle on offrait de la bière en son honneur, perpétuant ainsi le souvenir de ce jour où la destruction fut évitée de justesse. Sekhmet ne se contentait pas d'être une déesse de guerre impitoyable. Elle contrôlait aussi les maladies et les épidémies, pouvant les répandre comme une malédiction sur ceux qui osaient la défier. Mais à l'inverse, elle possédait également le pouvoir de guérir, ce qui la rendait ambivalente, oscillant entre destruction et protection. Son influence était si grande que les pharaons lui rendaient hommage, espérant bénéficier de sa faveur et de sa puissance redoutable. Touré, la déesse à l'apparence hybride mêlant traits de crocodile et d'hippopotame, était tout aussi ambivalente. Elle était souvent représentée sous un aspect bienveillant, protégeant les femmes enceintes et veillant sur les naissances. Pourtant, certaines croyances la reliaient à Apophis, le serpent du chaos, dont elle était parfois considérée comme l'épouse ou l'alliée. Des objets à son effigie, notamment des cruches servant à verser du lait, étaient répandus dans les foyers, censés apporter sa protection et éloigner les forces malveillantes. Le scarabée, simple insecte en apparence, occupait une place essentielle dans la symbolique égyptienne. Observant le comportement du bousier, qui roule inlassablement des boules de terre et d'excréments, les Égyptiens y virent une métaphore du cycle solaire. Ainsi naquit la vénération du dieu Khépri, souvent représenté avec une tête de scarabée. Il symbolisait le renouvellement du soleil à l'aube, poussant métaphoriquement l'astre du jour à travers le ciel, tout comme le scarabée fait rouler sa précieuse charge sur le sol. Par extension, il incarna aussi le renouveau et la résurrection, ce qui explique la présence de nombreux scarabées sculptés dans les tombeaux, censés assurer une renaissance dans l'au-delà. Rê,
figure centrale du panthéon égyptien, était décrit comme étant né d'un œuf divin posé sur les eaux primordiales. Dès son apparition, il entreprit la création du monde, séparant le ciel de la terre et instaurant l'ordre cosmique. Un aspect fascinant de son culte réside dans la manière dont les Égyptiens interprétaient certains phénomènes naturels à travers lui. Les parfums, par exemple, étaient considérés comme sa sueur divine, diffusant son essence à travers le monde. Ce lien entre divinité et fragrance donna naissance à Néfertème, le dieu des parfums et des fleurs de lotus, associé à la beauté et à la régénération. Ainsi, la mythologie égyptienne, riche en légendes mystérieuses et en figures divines complexes, reflète les croyances profondes de cette civilisation fascinante. À travers ces récits empreints de symbolisme et de puissance, nous plongeons dans un univers où Dieu et mortels s'entrelacent dans une lutte éternelle entre l'ordre et le chaos.